à tous. Je vous propose une petite activité qui nécessite juste d'avoir une règle avec une feuille à carreaux, sinon une réquère si vous travaillez sur une feuille blanche. Un crayon de papier évidemment et un stylo noir ou un feutre de couleur foncée. C'est une petite activité très simple, certains l'ont peut-être même fait au primaire. Elle rend très bien. Je vous demande de faire un segment horizontal, j'insiste bien, hein. Si vous avez des lignes de carreaux, vous pouvez les utiliser. Ce segment, on va le graduer. Alors, vous le graduez par exemple tous les centimètres. Allez, on va s'arrêter là. Voilà, je l'ai gradué, alors c'est un exemple, selon la taille de votre feuille, vous pouvez faire plus ou moins. Là, j'ai fait 8 de chaque côté. Donc il fait 16 et vous faites un segment perpendiculaire. C'est pour ça que je parlais d'une réquère. Si vous avez des carreaux, utilisez vos carreaux. Sinon, utilisez une réquère ou au moins une équerre. Il faut vraiment que la perpendiculaire soit juste. Et on va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, j'espère que vous voyez suffisamment. Donc après, c'est très simple. Il suffit d'avoir la règle et de relier les points sans se tromper. On commence par exemple par un point qui est au bout du segment et on va le relier au point qui est le plus proche du bord. Et on continue. Plus on se rapproche du centre, plus on s'éloigne du centre sur l'autre segment. Ce sont des traits qui se font à la règle. Pourtant, au fur et à mesure où on les fait, on va avoir une impression de courbure. Alors évidemment, avec ma règle, j'efface tout. On a l'impression ici que c'est un arrondi fait au compas, alors que ce sont des traits. Évidemment, vous avez compris le principe. Je vais vous demander de faire la même chose de l'autre côté. Donc ne vous trompez pas. Plus on est vers l'extérieur, plus on va vers l'intérieur. Vous faites pareil. Donc tous ces traits-là se font au crayon de papier. Ça permet de gommer quand on bouge avec la règle. Voilà. Vérifiez bien que votre dernier point correspond bien au dernier, parce que des fois on en oublie, ça peut arriver. Donc vous allez faire la même chose de l'autre côté et en haut, et vous avez compris que vous allez obtenir une espèce de croix en damier. Alors évidemment sur une feuille ça s'efface moins que sur un tableau blanc. J'ai un peu trop. Et voilà. Vous pouvez, si vous le voulez maintenant, pour améliorer un petit peu la figure, reprendre la réquère et faire un cadre. C'est-à-dire, à nouveau, un trait bien horizontal sur lequel vous allez remettre les graduations. Et vous allez faire des deux côtés, le but étant de faire un carré. Ouf, j'ai pas tracé. Donc vous allez faire la même chose ici. Pareil en graduant. Et vous faites le même procédé. Évidemment, il faut faire les 4 coins. Du coup, vous aurez l'impression d'avoir un cercle et à l'intérieur du cercle, cette espèce de croix. Ça fait un très joli dessin. Vous voyez, il ne faut pas très longtemps pour le réaliser. Donc là, il n'est pas fini, hein. On est d'accord.
il faudrait finir le carré. Voilà. Donc vous choisissez autant de séparation que vous voulez, tout dépend de la taille de votre feuille. Vous faites tout le tour, donc la croix puis tout le tour. Et si vous voulez finir le travail, j'ai parlé d'un damier. Un damier, ça veut dire on colorie une case sur 2. Et vous coloriez avec un stylo de couleur foncée, un feutre noir par exemple. Voilà, je vous laisse faire. Quand les cases sont grandes, c'est facile, avec un feutre c'est pas mal. Quand les cases commencent à être petites, n'hésitez pas à prendre un stylo. Le stylo avec lequel vous écrivez, par exemple un stylo encre plutôt qu'un stylo bille. Parce que vous voyez, il y a des cases qui vont commencer à être plus dures à colorier. Plus on se rapproche du cercle, plus c'est compliqué. Voilà. Et ça rend très très bien, surtout si vous avez fait une graduation assez fine, c'est-à-dire 1 cm. Ne faites pas 2 ou 3 cm, on verra rien. 1/2 cm, le damier rend bien, mais par contre le dessin est un peu encombré. Donc 1 cm de graduation, c'est vraiment ce qui rend le mieux. Voilà, je vous laisse finir le coloriage évidemment. Et si le dessin est joli, n'oubliez pas, vous pouvez me l'envoyer par mail. Bonne journée!